Bye vous les frères, vous allez bien? Je rigole, t'as vraiment cru que j'allais faire une intro calme? Tu me prends pour qui? Vous êtes les refrains! Carrément, je viens vous faire la bise. Les gars, je vous aime trop. Je peux pas faire une intro calme alors que vous êtes là, t'as eu ou pas? Vous êtes mes frères, vous êtes mes sangs, vous êtes mes abonnés, je vous kiffe trop les gars. Même si je le voulais, même si je voudrais faire une vidéo calme, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas parce que je t'aime toi, j'aime lui là-bas, j'aime lui ici. Bref, on va éviter d'aller dans tous les sens, d'aller à droite et à gauche. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept, nouveau setup mon gars. J'ai essayé de faire un truc qui change un peu, j'ai changé le cadre. Avant, j'avais l'habitude de faire beaucoup de vidéos en voix off. Maintenant, j'essaie de me filmer un peu plus. Parce que il faut qu'on soit proche en fait. Parce que je vous aime bien. J'ai envie d'avoir un rapport proche avec mes abonnés. Je vous aime toi. Je t'ai dit, je t'aime toi, j'aime lui. La communauté s'agrandit. Ah, je me rappelle encore de cette époque où on était que 100. Même pas, je me rappelle encore de cette époque où je galérais juste à avoir 20 abonnés, frère. Maintenant, on est 900, les gars. 950 au moment où je tourne cette vidéo là. Ouais, les gars, c'est Martin du montage. Juste pour vous dire qu'on a atteint les 1000 abonnés. Franchement, alhamdoulilah, comme diraient nos frères les musulmans. Un nouveau panier d'atteint. Franchement, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Ce n'est que le début. Ça va encore péter d'ici là. Mais vas-y, je parle déjà trop. C'est mieux, on continue la vidéo. Hein. Bref, si vous êtes des gens de ma génération et que vous avez regardé Gulli en, je dirais, 2014 jusqu'à 2017, vous êtes peut-être tombé sur un dessin animé qui s'appelle Yokai Watch. Ah là 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 là, quel dessin animé de baiser quand même, en vrai de vrai. Mais déjà, avant de commencer, d'où vient Yokai Watch en vrai de vrai? Tu vois, on pourrait se demander, oui, mais Adin, comment Yokai Watch est arrivé sur nos télés, c'est venu du jour au lendemain? À la base, pour ceux qui ne le savent pas, Yokai Watch est un jeu vidéo qui a été créé par Level 5. Level 5 qui sont aussi les créateurs de... comment ça s'appelle? Le jeu avec le docteur là sur la DS. Non, pas le docteur, le détective plutôt. Bref, son nom s'affiche juste ici. Je ne me souviens plus du nom, j'ai pas eu ce jeu là, je suis désolé. Mais je le voyais beaucoup sur le Nintendo eShop de l'époque. Du coup, ils ont d'abord percé avec ce jeu là. Puis ensuite, quelques années après, en 2011 je crois, ou 2012, ils ont sorti Yokai Watch 1. Et franchement les gars, la frappe que ça a été au Japon, ça a pétardé dans tous les coins. Ils se sont dit, eh les gars, on a fait trop de tal avec Yokai Watch, faut qu'on s'exporte à l'international. On a un yébi entre les mains, les gars, vous inquiétez même pas, vous allez voir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Quelques années plus tard, c'est arrivé en Europe, en France, par le biais de Gulli. Voilà, tu suis bien, c'est bien, je t'aime bien. Tu suis les vidéos, c'est bien, c'est très intéressant. Et en vrai, quand ils sont arrivés en Europe, ça a marché en vrai de vrai. Mais, c'était pas comme au Japon, vraiment. Au Japon, les gars, c'était vraiment un truc de ouf, hein, le Yokai Watch. C'était une icône dans la pop culture du Japon qui était un truc de ouf, mais dans leur pays à eux. Parce qu'en vrai, ce concept de yokai, d'esprit un peu japonais, ça vient, justement de la culture japonaise. Ça vient pas de notre culture à nous. C'est normal qu'en France, on soit un peu moins touché par ça. Et c'est normal aussi que les ventes, les audiences, tout ça, les produits dérivés, ça soit un peu moins forte qu'au Japon. Mais ça reste quand même un succès. Parce que je vous le rappelle, à la base, Yokai Watch, ce n'est qu'un jeu vidéo. Yokai Watch n'était pas un dessin animé à la base. Non, c'était qu'un jeu vidéo. Après le succès du jeu vidéo, ils ont créé le dessin animé. Après, ils ont fait quoi? Ils ont créé un manga. Le manga, je l'ai lu. La tête d'homme, je l'ai lu. C'est bon ou pas? Moi, je suis pas un très grand lecteur. Hein. En vrai de vrai, vous allez peut-être me prendre pour un trou de balle. Hein. À part les mangas, on compte pas les mangas. Je pense que j'ai vraiment pas lu pas plus de 5 livres dans ma vie. J'ai 18 ans. Critiquez-moi, j'en ai rien à foutre. Mon livre que j'ai passé pour le bac de français, je ne l'ai pas lu. Mais ça ne m'a quand même pas empêché d'avoir un 14 à l'écrit et un 12 à l'oral. Bon, mon oral, c'est complètement frauduleux. C'est un autre sujet, hein, mais j'ai fait le meilleur oral de toute ma vie. J'ai eu 12, alors que j'ai fait mon oral blanc, je n'ai pas révisé, j'ai révisé la journée même, le jour même, j'ai eu 12 aussi. Et monsieur Macron, on va vous appeler. Je méritais au moins un 16 sur 20. Mais bref, parenthèse étant passée, on pose ça là. Bref, je disais, Yokai Watch à la base c'était un jeu vidéo, puis ensuite c'est devenu un animé, puis ensuite c'est devenu un manga. Du coup, le manga, je l'avais lu tard à l'époque, il y a des années à la bibliothèque ou la ludothèque, je sais plus comment ça s'appelle, de ma ville d'à côté là. Et franchement, c'était de la frappe, hein. J'avais pris ça et un manga Naruto. Je te parle ça. J'ai préféré Yokai Watch. Mais surtout, le truc où Yokai Watch gagnait full up de tal, ce n'était pas les jeux vidéo, ce n'était pas les dessins animés, ce n'était pas les mangas, non. C'était des produits dérivés. Est-ce que je suis obligé de vous rappeler l'époque où en 2017, tout le monde avait des trucs Yokai Watch, des sacs Yokai Watch, des trousses Yokai Watch, des t-shirts Yokai Watch. Même Swan, j'ai regardé à l'époque, il avait un t-shirt Yokai Watch. Me demandez pas comment je sais ça. J'analyse les vidéos des enfants. Oui, c'est à cause de moi que YouTube met des règles pour protéger les enfants. Je rigole. Eh les gars, c'était une blague hein. Mais surtout, l'un des plus gros produits dérivés, c'était quoi? C'était la montre Yokai Watch, le jouet là. Oh, qu'est-ce que je voulais trop la voir celle-là. Je me rappelle encore un jour comme ça, on devait être un été en 2017, un truc comme ça. J'étais avec ma mère dans un magasin qui vendait des produits en vrac. Et en me baladant, en fouillant dans les packs, j'ai trouvé une montre Yokai Watch. J'étais content. J'ai suggéré à ma mère de pouvoir me l'acheter. Elle m'a dit, Martin, si tu connais tes tables de multiplication, je te l'achète pour ton anniversaire. J'ai appris mes tables de multiplication. Est-ce que je l'ai eu pour mon anniversaire?
Sinon, je l'aurais à mon poignet, là. J'ai plus flexé la montre Yokai Watch qu'une Rolly, c'est bon ou pas? Maman, ça fait des années que l'histoire est passée, je te retiens encore sur ça. S'il n'est pas trop tard, hein, si tu vois cette vidéo, n'hésite toujours pas à m'acheter une montre Yokai Watch. Ça me ferait toujours plaisir. Merci bien. Mais attention, il n'y a pas que ma mère qu'il faut faire des reproches. Il y a aussi mon cousin, ce bâtardé là que je viens d'apprendre il y a même pas une semaine que lui, il avait la montre quand il était petit. Comment tu me l'as jamais prêté? Tête d'homme, comment tu me l'as jamais prêté? T'es un bâtard, frère. Si tu regardes cette vidéo, t'es un chien. Bon, après, je dis ça, mais j'ai 10 milliards de cousins, ils vont même pas se reconnaître sur la vidéo et ils savent même pas que j'ai une chaîne YouTube en vrai. Bref, le J, j'espère que tu te reconnais parce que franchement, ce que tu m'as fait, c'est pas bien. J'étais même pas au courant que je voulais avoir la montre en plus. Mais en vrai, Yokai Watch, c'était vraiment une licence, c'était un tout, tu vois, c'était le concurrent où on pouvait se dire, oh, what the fuck, mais est-ce que Yokai Watch va être meilleur que Pokémon? Tous les gens avaient cette voix-là à l'époque. Il parlait comme ça avant, je sais très bien. Et moi, en tant que fervent représentant de la licence Pokémon, en tant que grand touché et matrixé par la licence de Pokémon à son enfance, même moi, je me faisais la réflexion et je me disais, franchement, est-ce que Yokai Watch, en vrai de vrai, ce serait pas mieux que Pokémon? Ce débat-là, je le garde pour une prochaine vidéo qui va être, est-ce que Pokémon c'est bien? Parce que je vous l'ai dit, c'est un nouveau format. On va faire tous les dessins animés, tous les films d'animation, tous les Pixar, tous les Disney, tous les trucs qui sont passés sur Gulli, ça va passer dans cette chaîne YouTube, c'est bon ou pas? Chacun aura sa sentence. Même les films que je n'ai pas encore regardés, je vais les regarder juste pour faire une vidéo comme ça. Bref, parenthèse étant passée, on pose ça là, on le pose ici. Et si en vrai, on se penchait un peu plus sur le jeu vidéo. Ah, le jeu vidéo, je voulais tellement l'avoir lui aussi. Je m'en souviens quand Yokai Watch 2 était sorti, il y avait 2 éditions comme Pokémon ils faisaient à chaque fois. Pokémon ils faisaient Soleil et Lune, bah Yokai Watch ils avaient sorti je crois Phantom Buffy et je sais pas quoi là. Ouais, moi justement je voulais avoir le jeu Phantom Buffy. Pourquoi je voulais ça? Parce que le mot Buffy me faisait rire. Honnêtement, c'était juste pour ça, Mais je n'ai jamais eu la chance d'avoir ce jeu vidéo là. Je n'ai pu que me contenter de jouer aux démos de jeux comme ça, frère. Et franchement, même la démo, elle était masterclass. En vrai de vrai, la démo du Yokai Watch 1, elle était excellente, frère. Bon, ok, tu finissais la démo en 30 minutes et tu pouvais jouer que 30 fois. Après, sinon, la démo, elle se bloquait. Mais franchement, moi, ça m'allait, hein. La démo de 30 minutes était masterclass. Je baladais dans les rues de Grandval avec la montre. Je regardais partout s'il y avait des yokai. On faisait des combats et tout. Bon, les combats, ils sont très différents comparé à Pokémon. Ça, il faut se le dire aussi. Mais du coup, comme j'ai pas été trop touché par le jeu vidéo, parlons du dessin animé parce que là, franchement, il y a des choses à dire. Le dessin animé Yokai Watch, il faut qu'on s'en penche parce que pour moi, et encore pour moi, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo-là, si vous pouvez aller la voir. Pour moi, le dessin animé Yokai Watch rentre dans le top 3 des meilleurs dessins animés all time pour moi. Honnêtement, très sincèrement. Trop sous-côté ce dessin animé, c'est un truc de malade. Oh là là, il peut s'asseoir à la table de Gumball, frère. Moi je vous le dis, le dessin animé Yokai Watch crache à la gueule du dessin animé Pokémon. Oui, je le dis. Et alors, vous allez me critiquez-moi, frère. Oui, je dis de la dinguerie. Et allez-y, attrapez-moi, je suis un fou. La composition, l'univers, les musiques, même le graphisme en vrai, c'était pas un truc de ouf, mais les graphismes étaient bien quand même, c'était chaleureux. Moi franchement, le truc que j'ai vraiment kiffé dans le dessin animé Yokai Watch, c'était la composition des dessins animés. J'avoue, dit comme ça, on pourrait se dire, mais comment tu peux dire que ton truc préféré dans un dessin animé, c'est la composition? Mais en fait, comment ils structuraient leurs dessins animés, c'était trop du génie, les gars. Mais en fait, pour moi, tous les dessins animés devraient suivre leur trame, en fait. Ils faisaient une introduction avec un bout de mini-série de 5 minutes où ils te parlaient de, je sais pas moi, Komasan qui découvre la ville, parce qu'à la base, Komasan, c'était un gars de la campagne et tout, tu vois. Il déménage en ville. Ça veut dire, il découvre les escalators, il découvre les supermarchés, des trucs comme ça avec son petit frère Komajiro. C'était un truc de ouf, c'était trop de la dinguerie, c'était trop bien. Puis après, t'avais l'épisode principal pendant 15 minutes où t'avais Nathan qui chassait des yokai et tout. Et à la fin, t'avais une histoire pour finir, pour clôturer encore une mini-série avec, je sais pas moi, Cornio qui était en prison, qui était au Heps, parce qu'il a trop vendu sur la Hazy. Maintenant, il s'est fait choper par les Chicken Wings. Et tu le suis pendant 10 épisodes de 55 minutes où tu le vois en train d'essayer de s'évader du Heps. Ou encore la mini-série avec comment il s'appelle déjà? Whisper, qui était en Condé, avec Komasan encore une fois. Komasan, comment c'était le bavon de ouf. Ah franchement, Komasan, je sais que t'es un personnage fictif, hein, mais je t'aime si tu regardes cette vidéo quand même. Et t'avais en plus de ça les épisodes spéciaux, t'avais les épisodes spéciaux Halloween, t'avais les épisodes spéciaux Noël, t'avais les épisodes de début de saison. Non, franchement, les scénaristes, merci beaucoup pour les travaux. Franchement, vous êtes bons, hein. Et les musiques à la fin. Je vais pas la chanter parce que ce serait gênant. Mais franchement, qu'est-ce que c'est de la frappe. Extrait. Oui, j'ai mis 2 secondes parce que les droits d'auteur, tout ça, et on rigole pas avec ça. Allez les gars, moi je vous l'ai dit, on veut la YouTube money, on veut avoir de l'argent. Et la saison 2, oh là, c'était la saison 1, mais en mieux, frère. En fait, la saison 1, je dirais que c'était mieux que la saison 2, mais juste pour la nostalgie et le fait que tu découvres un peu le lore de Yokai Watch. Mais la saison 2, en soi, factuellement, elle est tellement mieux que la saison 1. En fait, la saison 1, c'est une introduction. La saison 2, t'es dans le grand bain, tu vois. Ils te font plonger dans le folklore japonais. Ce dessin animé, il pue le Japon.
mais c'est trop bien, justement. En fait, c'est à la fois un avantage et un désavantage, parce que c'est un désavantage dans le sens où, culturellement parlant, les Français, on peut pas se reconnaître à ça, en vrai. Mais c'est en même temps un avantage, parce que quand t'es dedans, quand tu kiffes le truc, tu le kiffes pas un petit peu. J'aimerais dire j'adore, hein, mais on adore que Dieu. Cet univers japonais totalement, mais totalement, comment on dit déjà? C'est quoi le terme? Totalement assumé, voilà, c'est ça que je voulais dire. Si tu kiffes ça, mon gars, laisse tomber, hein. Tu vas tomber amoureux de ce dessin animé, moi je te le dis. En fait, ils prennent le monde entier, ils te font une parodie du monde entier pour les yokai. Ils créent une nouvelle Yokai Watch. Quand il a créé la nouvelle Yokai Watch, il te faut une présentation comme si c'était un iPhone, frère. T'as Steve Jobs dans le dessin animé. Extrêmement rare. Presque semblable à l'ancien modèle, la nouvelle Yokai Watch est à la fois innovante et familière. Pas à son âme, Steve Jobs d'ailleurs. On t'aime beaucoup de là où tu es. T'avais des séries télévisées spécialement yokai. Extrait. Et voici le grand classement des yokai, en direct de Grand Val. Accrochez-vous les amis, il va y avoir du spectacle. Grosse dédicace à tous les présentateurs de télévision, on vous aime beaucoup. Par contre, les youtubeurs qui commencent à faire des vidéos, les télévisions, arrêtez ça tout de suite. Squeezie, arrête ça. Inoxtag, arrête ça. Michou, arrête ça. Surtout toi, Michou. Michou, arrête vraiment ça. Mastu, toi aussi, reprends les vidéos quand t'étais dans ton studio, hein. Ça commence à m'énerver là, tes concepts à la con là. On vous aime tous, hein. On vous aime vraiment tous, mais faites attention au chemin que vous prenez. Bécile. Vous allez Zoba. Ah putain, y a pas le truc, ça gifle pas quand je le dis. Putain, ça j'en ai marre, frère. Faut que je prenne des cours de lingala, hein. Je fais une annonce maintenant. S'il y a un Congolais dans la communauté, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Instagram, c'est juste ici. Parce que j'en ai marre d'être Congolais raffiné, ça y est, ça suffit. Bref, Yokai Watch saison 1, masterclass. Yokai Watch saison 2, encore plus une masterclass. Yokai Watch saison 3, c'est de la merde. C'était nul, Yokai Watch saison 3, c'était nul. Et c'est là que le déclin de Yokai Watch est arrivé. En fait, déjà, ce qui m'a énervé et ce qui leur a porté préjudice, c'est que Yokai Watch ont fait l'erreur de vouloir changer le personnage principal. Nathan était parfait. Pourquoi vous avez voulu changer le personnage principal pour pouvoir rendre le dessin animé meilleur? Il était déjà bien comme c'était. Quoi, c'est pour les quotas que vous faites ça? On s'en fout. Ça sert à rien, vous avez rien à prouver à personne, on sait que vous êtes pas sexiste. C'est pas en changeant le personnage principal, en mettant une meuf, que ça va changer les bails. Peut-être Joey Pin, peut-être Joe Max, mais si il y a eu un changement comme ça, c'est pour une raison. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Yokai Watch est un dessin animé qui vient purement du Japon. Et eux, ils se sont dit, les gars, on a un vrai yébi dans nos poches là, faut qu'on fasse des tales, les gars. On va aller s'exporter en Asie, on va aller s'exporter en Europe, et on va aller s'exporter en Amérique. Et c'est ça, le truc. Parce que la culture japonaise et la culture des États-Unis, ah là, il y a un fossé, frère. Parce que nous, les Français, en tant que fervents fans de la culture japonaise, on n'a pas eu tant de mal à s'adapter à Yokai Watch, tu vois, en vrai de vrai. Mais les Américains, les États-Uniens, ceux qui tirent à la calage sur les tempêtes, tu crois qu'eux, ils en ont quelque chose à foutre des yokai? Tu crois qu'eux, ils en ont quelque chose à foutre de Jibanyan, de Whisper, de Cornio? Non, ça batte les couilles. Eux, ça boit pas de la bière. C'est fini, tu peux pas leur parler. Comment ça, on va manger des sushis? T'es un ouf ou quoi? On est aux États-Unis, mon ref. Quel sushi tu me parles? Du coup, Level 5 de leur côté se sont dit quoi? Bon, nous, on veut s'exporter aux États-Unis, mais les États-Unis, ils nous aiment pas trop, ils nous kiffent pas trop. Bon, c'est pas grave, on va s'adapter à eux. Comment on va faire pour s'adapter à eux? On va créer un troisième jeu vidéo, Yokai Watch 3 cette fois-ci, où il y aura un deuxième personnage principal qui sera une meuf, parce que c'est bien aussi pour les quotas, on va pas se mentir. Mais via cette meuf, elle va tomber sur les Yokai Watch américains. Et oui, ils ont fait ça à la base pour pouvoir s'adapter à la culture américaine, c'est tout. Mais bon, l'adaptation, elle est pas passée. Déjà que les ventes de Yokai Watch, de manière globale, de manière générale, elles étaient en déclin. Suite à Yokai Watch 3, là, vraiment, le déclin laisse tomber Maiji. C'était vraiment un truc de ouf. Déjà qu'à la sortie du jeu Yokai Watch 3, les ventes n'ont pas suivi, déjà de une. Le succès que Level 5 pensait avoir en sortant Yokai Watch 3, ça a pas suivi. En fait, depuis tout à l'heure, je dis la même chose, mais en fait, c'est ça, en fait, c'est juste le cas. Ils ont pas vendu assez, c'est dommage, mais c'est la vie. Le dessin animé, la saison 3 de Yokai Watch, elle a connu énormément de critiques. Comme je le dis, par exemple, moi, je fais partie de ces enfants qui n'ont pas été fiers, justement, qui n'ont pas été contents de la trame que Yokai Watch prenait. Énormément de critiques sur ça, du coup. Et après, ils ont essayé de se rattraper en sortant Yokai Watch 4, mais sauf que les budgets n'étaient plus présents. Déjà que leur vente, elle baissait, plus le flop de Yokai Watch 3, Yokai Watch 4 c'est sorti, mais que au Japon. Voilà. Je le dis cash. Yokai Watch 4, il existe sur la Nintendo Switch cette fois-ci. Parce que Yokai Watch 1, 2 et 3, c'était sur la DS, mais là, c'est sur la Nintendo Switch pour montrer l'évolution, tu vois. Pour montrer que Level 5, que Yokai Watch, ça step up. Mais bon, malgré tout, pas assez de budget pour pouvoir s'exporter, ne serait-ce qu'en France. Alors que nous, pourtant, on aime le Japon, mais bon, même ça c'est jamais arrivé en France. Pourtant, il y a une évolution vraiment majeure entre Yokai Watch 3 et Yokai Watch 4. Bon, je suis mal placé pour parler, hein, parce que j'ai joué à aucun des jeux Yokai Watch, que ce soit le 1, le 2, le 3, le 4, j'ai rien joué. J'ai juste fait des recherches, j'ai fait mes recherches, c'est tout. J'ai vu des gameplays, c'est tout ce que je peux dire. Et du coup, suite encore au flop de Yokai Watch 4, et bah la licence a tout simplement croulé. Alors qu'à la base, quand elle était à son prime, c'était quelque chose. Hein. Franchement, c'était tellement bien. Et parfois, je dors, je fais des rêves, je me dis, ah, Yokai Watch était bien. Ah là 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 là. Ah, qu'est-ce que Yokai Watch était vraiment de la frappe. Ça pouvait être une tempête à Pokémon.
Mais bon, malheureusement, la licence a sombré. On espère qu'un jour, elle reviendra sur les feux de la scène. Moi, je l'espère en tout cas. Malgré les mauvais choix qui ont été pris sur le temps additionnel, Yokai Watch, ça reste quand même une bonne licence, ça reste quand même un bon dessin animé. Montrez-les à vos enfants si vous avez des enfants, je sais pas. Montrez-les à vos petits refs si vous avez des petits refs ou des petites sœurs, je sais pas. Mais franchement, c'était de la frappe et on se souviendra de toi toujours, mon ref. Un bisou. Bon les refs, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, c'était un énorme plaisir de faire cette vidéo pour vous, mes frères et mes sœurs. N'hésitez surtout pas à commenter en vrai de vrai, parce que c'est... Moi, j'aime bien en fait discuter avec vous. J'aime bien avoir des... Comment ça s'appelle? Des retours, justement, sur mon travail. Parce que parfois, c'est bien de voir les chiffres augmenter, de voir des nouveaux abonnés, de voir des vues, de voir des likes. Mais moi, j'aime bien quand même discuter avec vous. Et les commentaires, c'est bien pour discuter. Mais vous savez ce qui est encore mieux pour discuter? Instagram. Bon, certes, je fais ma pub, mais la tête d'homme, je fais pas ma pub juste pour avoir des abonnés sur Insta. Hein. En vrai de vrai, je vous assure, si je fais ma pub là, c'est pour qu'on discute. Et comment on pourrait discuter, vous allez me dire? Oui, Martin, oui, mais Adèle, comment on discute, mon ref? C'est simple, comme je l'ai dit, nouveau format, nouveau concept de vidéo, tout de bien. Et là, pour l'instant, c'est que le premier épisode, mais pour les prochains épisodes, j'aimerais que vous mettiez aussi votre pierre à l'édifice. J'aimerais qu'à chaque fin de vidéo, je puisse lire les avis que vous m'avez recommandés sur les dessins animés et les films que je vais faire des vidéos dessus, juste, tout simplement. Que vous me disiez vos avis, que vous me disiez les points forts et les inconvénients d'une série ou d'un film. Je ferai des stories où je mettrai des trucs pour que vous puissiez vous exprimer. Je ferai même des sondages parce que parfois ça m'arrive, je fais des miniatures, je me dis est-ce que celle-là elle est bien, est-ce que celle-là elle est bueno, est-ce que les deux sont c'est laquelle la meilleure. Du coup je vais tout simplement vous demander en story directement Instagram où je vous dirai ouais les gars, les frères, vous préférez cette miniature ou celle-là. Je ferai aussi peut-être des stories où je montrerai un peu comment je fais pour produire mes vidéos, s'il y a peut-être des gens qui sont intéressés par ça, je sais pas. Et aussi peut-être des trucs sur ma vie de tous les jours. Bon, vous attendez pas du lourd non plus, hein. Je suis pas un Instagrammeur non plus. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé et on se dit à la semaine prochaine ou dans 3 jours, je sais pas. En vrai de vrai, le rythme de vidéo pour l'instant il est très hasardeux, mais un jour ça changera. Un jour on sera ordonné. Bref, adieu les amis. Augmenter le taux de criminalité, flash info sur le JT. Habitué à faire des émeutes contre les keufs, ça devient une banalité. Assurance quand tu viens du bois la paix, partout on peut se balader. Les anciens ont fait leur temps, c'est à notre tour, on tient l'honneur de la cité. Tu sais qu'on sait jouer de la guitare, c'est la cahier sur de la mélodie.